En ce moment, nos amis qui ont investi à la bourse sont en train de se frotter les mains. On parle de AG, on parle de dividendes, tout ça, ça paraît bien intéressant. Si tu as investi ton argent à la bourse et que tu ne regardes pas ce qui se fait en ce moment, il faut savoir que tu peux rater de l'argent. Maintenant, si tu as investi et que tu as investi dans la mauvaise compagnie aussi, bon, ton argent va brûler, il n'y a pas de problème. Mais c'est la période des assemblées générales et des paiements de dividendes. Voilà, j'ai vu vraiment sur plusieurs plateformes de formation en bourse, de coaching en bourse, même avec Sika Finance, qui est vraiment la référence dans le média de tout ce qui est boursier. J'ai vu que plusieurs sociétés cotées en bourse sont en ce moment en train de faire leur bilan. Bien avant de t'expliquer ce que c'est, je tiens à te dire une chose. Je ne suis pas coach en bourse. Je ne suis pas expert en bourse. Ce que je fais, c'est pour t'inciter à te rapprocher de ce domaine-là parce que c'est un bon domaine pour pouvoir te faire de l'argent, pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc, je ne viens pas dire que je vais prendre ton argent pour faire quoi que ce soit. Non, je suis juste un amateur qui te passe l'information concernant une actualité très importante qui pourrait être pour toi demain une grande opportunité d'affaires. Sinon, je ne maîtrise rien en bourse, tout comme toi peut-être, et je suis en train de me former dans le processus pour pouvoir devenir un investisseur en bourse. Si ça est clair, je peux maintenant passer au vif du sujet. Comme je l'ai dit, en ce moment, on fait le bilan de toutes les entreprises cotées en bourse. Cette année, il y a plus de 80% des entreprises qui sont rentables. C'est très, très intéressant. On te parle de sur les 47 sociétés cotées en bourse, on a autour de 40 et plus qui ont fait un chiffre de plus de 3% donc de rendement. Donc, tu vois que si tu investis de l'argent, tu vas te faire forcément des bénéfices. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas vraiment aller dans les détails. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que peut-être en ce moment, tu cherches une opportunité pour investir. Peut-être en ce moment, tu te demandes là où tu vas mettre ton argent. Et comme je l'ai appris il n'y a pas longtemps, la bourse est l'un des meilleurs domaines où tu peux mettre ton argent et être en paix. Est l'un des meilleurs domaines où tu peux te faire de l'argent. Regarde un peu les bilans que moi j'ai eu à partir d'une plateforme en ligne. Regarde un peu le calendrier de paiement que j'ai pu retrouver en ligne avec une plateforme de formation. Je vais taire le nom parce que je ne fais pas de la publicité. Mais on te dit par exemple que cette année, les titres comme Sonatel qui va payer des dividendes de 1740 francs CFA, c'est-à-dire c'est un taux de rendement de 6%. Ça veut dire quoi exactement? De l'année dernière à cette année, de début 2025 à début 2026, Sonatel a eu un rendement de 6%. Donc, ils ont fait leur assemblée générale le 16 avril 2026. Sonatel a fait son assemblée générale et au cours de cette assemblée générale, le bilan a été fait. Sonatel a un rendement de 6% et il décide de payer les dividendes le 25 juin 2026. C'est-à-dire, si toi, tu as investi à Sonatel, le coût de l'action à Sonatel, je pense maintenant, est autour de 25 000 francs et plus, tu vas avoir comme dividende 1740 francs de dividende. Tu vois un peu, si tu as investi 25 millions, il faut faire 1740 francs fois ce que tu vas trouver. En vrai, tu pouvais déposer ton argent à Sonatel et avoir ce rendement-là de 6%. Il y a plusieurs sociétés comme Coris Bank qui est à 6%, tu as BOA qui est à 7%, tu as Palmsy qui est à 5,38%, tu as SAPH qui est à 6,11%. Voilà, et ces sociétés-là ont fait leur AG. Il y a plusieurs AG qui sont en train d'être faits en ce moment. Il y a même Orange Côte d'Ivoire a fait son assemblée générale et Orange Côte d'Ivoire est à 4,63% cette année. L'AG a été tenu le 29 avril 2000, le 29 4e mois 2026. C'était quand déjà? Janvier, février, mars, avril. Ah, c'est pas encore arrivé, pardon. C'est pas encore arrivé. J'ai dit, ils ont tenu comme si c'était arrivé. Donc, ils prévoient faire leur AG le 29 avril prochain. C'est pour te dire que c'est la bonne période. C'est la bonne période pour pouvoir t'intéresser à la bourse. Si on te dit que les marchés boursiers sont à la hausse, les titres sont vraiment prenables, il y a de bonnes actions, tu peux prendre une action à facilement 20 000, 25 000, 30 000, 15 000. Mais si tu as vraiment de bons conseils, tu peux vraiment te positionner là-bas et gagner de l'argent. Tu vois comment c'est intéressant?
investis ton argent et puis demain, ces sociétés-là vont travailler, vont te payer les dividendes. Il y a un petit hic, comment j'ai vu le bilan des sociétés, j'ai vu leur bilan, il y a un petit hic. On te dit que l'Assemblée générale se tient en avril et par exemple, la date de paiement des dividendes, tu as des sociétés comme Orange, tu as des sociétés comme PAMSI, tu as des sociétés comme SAPH qui n'ont pas divulgué leur date de paiement des dividendes. Ça veut dire que peut-être ils ne vont pas payer de dividendes. Donc, ça va le positionner, peut-être ça va peut-être baisser le coût de leurs actions, ça va peut-être emmener des gens à se retirer parce que, comme je l'ai appris il n'y a pas longtemps, notre marché boursier est un marché des dividendes, c'est-à-dire les gens investissent leur argent pour que chaque année ça leur apporte quelque chose. Ce n'est pas un marché de spéculation où les gens vont jouer avec, comme on appelle, les tendances, les informations pour pouvoir augmenter, baisser le coût des actions, acheter, et revendre pour pouvoir se faire des marges. Non, nous sommes dans un marché des dividendes. Quand tu as un Orange, quand tu as PALMSI, quand tu as SAPH et ces autres sociétés-là qui vont tenir des assemblées générales et ne pas payer de dividendes, tu comprends qu'il y a beaucoup peut-être qui vont enlever, comme on appelle, leur argent là-bas. Donc, c'est des informations à vérifier. Il faut vraiment creuser parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour pousser ces grandes sociétés-là à ne pas payer de dividendes. Peut-être qu'ils sont dans un projet de développement sur peut-être 2 ans, 3 ans, donc ça fait que toutes les ressources sont réinjectées pour le développement. Peut-être qu'il y a d'autres situations, peut-être qu'il y a des crises. Bref, on ne sait pas. C'est vraiment l'information qui donne l'argent en matière de bourse. Donc, voici un peu ce que j'ai eu. Je sais que tu es intéressé par l'investissement. Je te partage ça pour que toi aussi tu puisses te former dessus et investir. Si tu veux vraiment avoir un conseil sur une plateforme où prendre des formations et pouvoir investir en bourse, n'hésite pas à m'écrire en inbox. Je vais pouvoir t'assister dessus, te recommander des coachs, des personnes que je connais depuis un certain moment qui sont dedans, qui donnent des formations chaque fin du mois pour que tous ceux-là même qui veulent investir en bourse puissent le faire simplement. On se retrouve de l'autre côté.